Hello, bonjour à tous, et mon nom est Jean-Louis Stéphan et je suis médecin pour enfants. Je vais vous présenter le Centre pédiatrique de compétences pour les maladies du système immunitaire. Alors tout d'abord, on dit qu'une maladie est rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. En France, c'est plus de 3 millions de personnes, le nombre de patients qui souffrent des 7000 maladies rares différentes. Il y a beaucoup de maladies rares en pédiatrie, et notamment les maladies génétiques. Les maladies rares sont des maladies parfois graves, certaines chroniques et invalidantes, qui nécessitent des soins spécialisés, lourds et prolongés. Et depuis la mise en place du plan national maladies rares en 2004, le CHU de Saint-Étienne a obtenu la labellisation pour plusieurs centres de compétences maladies rares, dont la pédiatrie, qui permettent aux patients et à leurs familles de bénéficier d'une prise en charge coordonnée et adaptée. Parmi les maladies rares de l'enfant, les dérèglements du système immunitaire, vous savez bien, en gros, les globules blancs, les anticorps chargés de nous défendre contre le monde des microbes, sont des maladies dont la complexité justifie une prise en charge dans un centre de compétences. Ils sont illustrés ici de façon très schématique, avec au centre ce fameux système immunitaire, et l'activation excessive de ce système conduit aux maladies auto-immunes comme chez l'adulte. À ce titre, la sclérose en plaques, le diabète sont les exemples les plus connus, ou à un excès d'inflammation permanente. Lorsque le système est défaillant, notamment parce que les enfants sont nés avec des maladies génétiques de l'immunité, les petits sont vulnérables vis-à-vis des infections. Ce sont les déficits immunitaires, plus exactement les déficits immunitaires héréditaires. Les arthrites idiopathiques juvéniles, un nom bien compliqué, prononcé AJI, c'est plus simple, constituent les formes les plus communes des maladies inflammatoires chroniques des articulations des petits-enfants. La prévalence est approximativement de 1 pour 1000 enfants, c'est-à-dire à peu près celle du diabète et de l'épilepsie. Ces différentes maladies se caractérisent par la survenue d'inflammations des articulations devenues douloureuses, proches pour certaines des polyarthrites rhumatoïdes de l'adulte. C'est quoi une arthrite? Cette jeune personne présente une boiterie et un gonflement du genou avec une imitation de mobilité de l'articulation, circonstance fréquente qui amène l'enfant à consulter. Ces affections inflammatoires s'accompagnent volontiers d'une inflammation des yeux, appelée uvéite, qui justifie le recours aux ophtalmologistes de l'hôpital. Ces spécialistes jouent un rôle capital pour la surveillance de ces enfants fragiles. Les maladies auto-inflammatoires sont d'autres dérèglements du système immunitaire qui conduisent à la production d'inflammation ou de fièvre prolongée sans raison apparente et bien d'autres symptômes. La maladie de Kawasaki est sans doute la maladie la plus connue du grand public. Cette maladie inflammatoire s'attaque aux vaisseaux du cœur, les fameuses coronaires, qui sont bouchées dans l'infarctus du myocarde, et ce qui en fait l'extrême gravité. Le PIMS, proche de la maladie de Kawasaki, est une maladie inflammatoire réellement nouvelle, puisqu'elle constitue une complication retardée de la Covid-19. 900 enfants ont présenté en France cette redoutable inflammation et plus d'une dizaine d'enfants ont été accueillis dans les services de l'hôpital Nord pour cette maladie. Pour répondre à ce petit garçon, c'est l'ensemble des acteurs de la médecine de l'enfant qui est engagé pour le dépistage, le soin, la rééducation des enfants atteints de maladies articulaires ou inflammatoires, des pédiatres aux ophtalmologistes, des réanimateurs pour les formes sévères aux spécialistes du cœur, et même les médecins d'adultes qui sont sollicités régulièrement pour des avis ou pour la transition des patients arrivés à l'âge adulte. Il est impossible de tous les citer. La diapositive n'aurait pas été suffisamment grande pour citer tous les médecins. Le centre de compétences pédiatriques stéphanois dont je viens de vous présenter vraiment très brièvement est rattaché à la filière FAI2R, centrée sur le patient porteur d'une maladie auto-inflammatoire ou auto-immune, et au réseau CEREDI pour le centre de référence des déficits immunitaires. Ce centre stéphanois a donc pour vocation d'assurer la prise en charge et le suivi des enfants atteints de rhumatisme inflammatoire et des déficits de l'immunité à proximité de leur domicile. Les dossiers des patients les plus difficiles sont régulièrement, avec d'autres centres de ces filières, discutés à l'occasion de visioconférences. Au revoir, merci de votre attention